Cette personne qui marche d'un pas décidé vers sa salle de cours s'appelle Florence Druard. Elle est enseignante-chercheur à FELMA, une école d'ingénieurs située sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Hères, à côté de Grenoble. L'École nationale supérieure de physique, électronique, matériaux, FELMA, est une école prestigieuse qui forme de futurs ingénieurs dans des domaines aussi variés que les nanotechnologies, les biotechnologies, l'ingénierie biomédicale ou encore le développement durable. Comme la plupart des écoles d'ingénieurs, l'admission se fait par concours après 2 années en classe préparatoire. Mais ce qu'on sait moins, c'est que des places sont réservées aux étudiants en provenance de BTS et BUT. Des élèves issus de la voie technologique comme STL ont donc la possibilité, pour les meilleurs, d'accéder à cette école d'ingénieurs. Petit retour en arrière. Le lycée René Descartes à Saint-Genis-Laval, à côté de Lyon, est un lycée général et technologique. Il propose, entre autres, la série STL, Sciences et technologies de laboratoire. Outre les disciplines communes aux autres filières technologiques, les mathématiques, le français, la filière STL propose dès la première des matières comme la biologie, la biochimie et les sciences physiques. Alors aujourd'hui, on va illustrer du point de vue de l'optique un aspect particulier du fonctionnement de l'appareil photo qui est la mise au point. Ce qu'il faut voir aussi dans cette filière, c'est qu'est-ce que ça met en valeur. Par rapport à des élèves à profil scientifique mais qui font la voie générale, sont des élèves qui développent une plus grande autonomie et dont on met en valeur les aptitudes expérimentales. Ce sont souvent des élèves qui aiment bien les choses concrètes, qui aiment bien manipuler, faire de l'expérimentation. C'est la raison pour laquelle ils passent l'essentiel de leur emploi du temps dans des salles comme celle-ci. Et c'est vraiment ça qui est valorisé en voie technologique et notamment en STL, en physique et en chimie. En fait, en technologique, on travaille plus sur de la pratique que sur du général, où on est plus axé sur de la théorie. Et en technologique, en voie technologique, on met en pratique cette voie théorique justement dans les TP, dans les travaux pratiques. Je peux ajouter que dans une voie technologique, STL en particulier, on met en valeur ce que les élèves savent faire. Ils sont un petit peu moins entravés par leurs éventuelles difficultés dans des matières générales et on met l'accent sur ce qu'ils aiment et sur leurs aptitudes. Là, en l'occurrence, il s'agit d'aptitudes expérimentales, scientifiques de laboratoire. Le goutte par goutte. Je sais que ça va arriver d'un coup. J'ai pas choisi la filière générale parce que dans STL on fait beaucoup de pratiques. Donc je pense que ça pourrait m'aider pour plus tard. 6, 10,6. Ouais, là, il y a des matières qui m'intéressent dedans. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie aussi. Si, il y a un point positif, c'est qu'on est beaucoup en demi-groupe, ce qui permet de quand même faciliter la compréhension des leçons et des cours, des exercices pareil. C'est vachement bien. J'ai appris qu'en passant par une filière technologique, c'était un peu plus facile et qu'il valait mieux avoir un dossier, un très bon dossier en voie technologique plutôt qu'un dossier médiocre en voie générale. Donc, 10 cm. Ouais. Là, c'est à 30 cm et là, c'est à 10 cm. C'est pas une voie qui est fermée, la voie technologique STL. Elle a autant de débouchés pour les élèves qui sont moyens et qui n'ont pas forcément envie de faire des études longues en faisant des BTS à Bac+2, où ils ont un quota pour rentrer qui est quand même assez intéressant. Hop, les petits Lego. Et pour entrer en IUT, il y a des quotas aussi qui sont assez favorables pour les élèves qui sont en série technologique, en particulier STL, puisqu'ils sont beaucoup moins nombreux que les séries générales. Donc il y a plus de facilité à entrer en BUT. Rendons-nous maintenant en IUT, à l'université Lyon 1, à la rencontre d'anciens élèves de STL, en seconde année de BUT, génie chimique, génie des procédés. J'ai été dans la filière STL au lycée René Descartes à Saint-Genis-Laval. C'est vrai que les classes STL c'est bien parce que les profs, vu que c'est un bac technologique, ils ont plus de temps pour nous, ils sont plus là, ils se consacrent à nous et donc c'est bien, ils nous aident. À l'IUT, on recrute beaucoup d'étudiants qui viennent de voies technologiques. Ils s'intègrent très bien parce qu'on fait beaucoup de travaux pratiques. Il y a aussi de la théorie, mais la voie technologique est tout à fait appropriée pour continuer en DUT. Ainsi, après leur terminale STL, les élèves ont un accès privilégié pour la poursuite d'études en BTS et BUT. Mais la voie technologique permet aussi chaque année, pour les meilleurs dossiers, d'intégrer les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.
Ici, on travaille plutôt sur l'électrochimie, les matériaux, le génie des procédés, les piles à combustible dans lesquelles on utilise l'hydrogène, l'électrolyse, l'électrodépôt, les batteries et aussi tout ce qui est un peu recyclage des métaux qui est important. Il y a aussi ces espèces de facettes-là. Je viens de DUT mesure physique. Donc à l'époque, c'était encore en 2 ans. J'ai beaucoup aimé tout ce qui était travaux pratiques en IUT. Et j'ai vu que c'était une des écoles qui proposait le plus d'heures de travaux pratiques parmi les écoles d'ingénieurs, en plus d'être très bien classée. Pour moi, j'ai trouvé que j'avais une longueur d'avance pour ce qui était tout ce qui est travaux pratiques par rapport à tous les élèves qui viennent de prépa. On sait rédiger des comptes rendus, etc. Par contre, niveau théorique, c'est un peu plus compliqué. Ce qui va être mathématiques, physique un peu plus poussé que l'on n'a pas vu en BUT, ça va être un peu plus compliqué. Il y a des groupes de niveau qui sont faits en début d'année, ce qui permet à ceux qui sont un peu plus en difficulté d'être ensemble, pouvoir plus poser des questions facilement en cours. Il y a une volonté nationale pour former un large public aux enjeux de demain. On va manquer d'ingénieurs, de techniciens sur des objectifs comme produire de l'hydrogène vert, devenir leader dans le domaine de la batterie, de l'énergie. On veut aussi développer énormément de choses sur les analyses de cycle de vie complète, la récupération des métaux. Donc on va avoir besoin de monde.